Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour parler de mes favoris du mois de février. Et on va commencer tout de suite avec la catégorie beauté maquillage. J'ai Finalement c'est là où j'ai le plus de choses à vous présenter. Je crois que j'ai genre 4 produits ou 5, quelque chose comme ça. On va commencer tout de suite avec cette poudre bronzante. Donc je crois que c'est la Terre de Soleil. Non, poudre de soleil de chez Sephora. Donc c'est la teinte light, claire, donc la numéro 1, que je trouve qui est vraiment sympa. En fait j'aimais beaucoup le contouring sur les autres, mais moi j'avais peur que ça fasse un peu orange. Donc je me suis tentée avec celle-ci. Je fais un contouring qui est quand même très léger. Je mets pas d'highlighter. Je mets simplement un petit peu de bronzer ici et sur les tempes. Pour l'instant, je me limite à ça. Elle fait très bien le job, elle s'estompe bien, elle se travaille bien. Elle est complètement mate. Pour moi, de mon point de vue, c'est un avantage puisque les bronzers, de mon point de vue, sont supposés être créés de l'ombre en fait. Donc s'ils ont des paillettes, je vois plus trop l'intérêt. Mais voilà, en même temps, je débute aussi, donc peut-être qu'après coup, je trouverais que des paillettes, ça peut être sympa. Mais genre, vous cherchez vraiment une mate, donc je suis très contente avec celle-ci. J'ai également, toujours un produit pour le teint, hop, j'enlève les pinceaux, les trucs. Donc ce blush-ci de Guerlain que j'avais déjà montré, tout simplement parce qu'en fait c'est franchement un de mes favoris de tous les temps, je reviens toujours à celui-ci. C'est le blush 4 éclats rose plein vent, la teinte numéro 5. Donc là vous voyez qu'il est pas mal utilisé. À l'origine c'était un quatuor en fait de fards, ici vous aviez 4. Vous aviez un camailleux en fait de rose, donc vous aviez une couleur très claire qu'on voit encore ici d'ailleurs, hein, qui est plus une espèce de beige rosé, et vous aviez après la couleur ici qui a été la plus foncée, donc une sorte carrément de vieux rose, hein. J'allais dire de rouge, mais non, c'est plus quand même un vieux rose. Après vous avez des teintes d'orangé, il était vraiment super beau. Il m'en reste un tout petit peu comme vous pouvez le constater, je continue à l'utiliser parce qu'il est très pigmenté, donc je peux toujours l'appliquer. Il faudrait que je songe à le racheter, mais voilà, c'est vraiment un favori, je reviens systématiquement vers lui. Donc je voulais quand même vous le présenter. Autre favori du mois, c'est la CC Crème de Bourjois. Je suis sûre, j'en ai déjà parlé et je vous avais dit qu'il me donnait des boutons. Alors oui et non, en fait j'en sais trop rien là, je l'ai réutilisé, j'ai déjà des imperfections comme vous pouvez le constater. Ça ne m'en a pas rajouté, ça n'a pas aggravé la situation, donc je suppose que c'était une mauvaise période pour la tester. Le fait est c'est que j'ai terminé mon fond de teint NARS et du coup j'avais plus de produit de teint pour me maquiller en fait. Donc je me suis redirigée vers celle-ci en me disant que ce serait temporaire et que ça me permettrait de faire la liaison entre deux fonds de teint, et finalement je l'utilise et j'ai toujours pas racheté de fond de teint parce qu'il est quand même hyper couvrant. Cette CC crème elle a un rendu assez poudré je dois dire, même si moi dans mon cas comme j'ai la peau mixte je suis obligée de revenir poudrer par dessus la zone T quoi, mais il est vraiment super bien. Finalement je suis très contente, voilà, il y a un FPS 15 dessus, ce qui n'est pas négligeable mais bon pas forcément utile puisque quand vous mettez en début de journée et en fin de journée il reste plus rien. Mais bon, voilà, c'est toujours sympa d'avoir ça en plus. Et puis franchement, j'étais vraiment étonnée de la couvrance, je me rappelais pas qu'il était aussi couvrant. On passe au vernis et j'en ai deux à vous présenter. Donc j'ai le Style Cartel de chez Essie, dont je vous avais déjà parlé et que j'avais acheté en solde. D'ailleurs, il y a un petit moment à Monoprix. Donc c'est un vernis tout simple, c'est une laque en fait crème. Bleu nuit, donc j'aime beaucoup parce qu'en fait je cherchais un vernis qui soit un peu comme le rouge noir de Chanel mais dans les bleus. Donc j'avais pris celui-là sans être trop convaincue. Alors il est quand même plus clair que l'équivalent en rouge du rouge, enfin que l'équivalent en bleu du rouge noir. Mais il fait quand même le job, il a vraiment un effet noir de loin, et après quand on se rapproche il a un effet bleu nuit, il est très joli. J'aurais aimé qu'il tire peut-être un petit peu plus vers l'indigo euh, que vers le bleu nuit comme ça, mais bon, il est quand même très très joli, je suis très contente de l'avoir acheté, surtout pour 5,95€ ou je sais pas quoi. Et l'autre que je vais vous présenter c'est celui-ci. Donc je cherchais en fait un vernis parce que j'ai énormément de vernis très foncés et j'en voulais un qui soit un peu ballerine, très délicat, très doux. Et donc du coup j'ai cherché au rayon en fait des SI et j'ai regardé un petit peu, vous savez quand vous ouvrez là, vous voyez un petit peu le pinceau en fait qui est noir, vous pouvez voir en fonction en fait, de ce pinceau dans quelle mesure le vernis est opaque ou non, et en fait j'ai celui-là qui était le plus opaque et il s'avère que c'est le Fiji. Alors tout le monde en parlait, bah, je comprends pourquoi maintenant parce qu'il est c'est un rose mais bébé mais qui est vraiment très clair, il tire énormément sur le blanc, enfin c'est même plutôt un blanc qui tire sur le rose, et donc voilà, je suis très contente, il est vraiment opaque. Moi je mets quand même 3 couches, je vous avoue, parce que je trouve qu'avec 2 couches c'est un petit peu limite quand même et je préfère assurer le coup et en mettre une troisième. Cependant si vous n'avez pas le bord libre de l'ongle très blanc, ou si vous n'avez pas les ongles très longs, vous pouvez tout à fait vous passer de la troisième couche et du coup en porter que 2, et donc du coup pour un vernis pastel c'est vraiment tip top. J'allais presque l'oublier, j'ai également ce vernis là à vous montrer. En fait c'est un top coat, c'est le top coat hyper gel de chez Models Home, et en fait je l'aime beaucoup, je trouve qu'il fait vraiment un effet gel, on m'en a fait des compliments.
je suis retournée dans la bijouterie où je travaillais et les filles elles m'ont dit ah mais il est trop beau ton vernis, enfin, donc je portais le vernis Essie ballerine là, le Fiji, et elles m'ont dit ah mais c'est t'as refait du vernis semi et tout, genre fait bah non non c'est la manucure, enfin un vernis Essie normal quoi, et je pense elles ont cru que c'était l'effet gel à cause du top coat parce qu'il elle est vraiment très glossy, en plus je trouve qu'il sèche plutôt vite quand même, donc du coup je suis vraiment contente de ce petit top coat là. On termine le maquillage avec les pinceaux. Alors en fait, à premier abord, on pourrait penser que ce sont les pinceaux d'Elsa Makeup à cause du côté rose là comme ça, mais pas du tout. En fait, c'est des pinceaux que j'ai achetés sur AliExpress. Alors ça fait un petit moment que je commande sur le site de AliExpress, je pense que ça doit faire à peu près 6 mois, 5 mois, je sais pas, quelque chose comme ça. D'ailleurs, si une revue des produits AliExpress que j'ai achetés vous intéresse, dites-le moi. Parce que du coup j'ai quand même finalement avec le temps testé pas mal de choses et je voulais vous faire la vidéo mais je voudrais quand même savoir si ça vous intéresse avant. Et en fait ce pinceau fait partie d'un kit je crois de 12 pinceaux, quelque chose comme ça, il me semble qu'il y en a 6 pour le teint et 6 pour les yeux. Alors j'aime énormément ceux pour le teint, je me suis maquillée avec pendant tout le mois, ils sont vraiment géniaux, ils sont tout doux, ils perdent pas leur poils, ils se lavent super bien, ils sèchent très vite. C'est des poils synthétiques, voilà, donc je suis extrêmement contente. Là je vous montre celui-là parce que c'est celui qui est propre et que les autres sont sales. Celui-là c'est plutôt un pinceau poudre, pinceau pour le blush, mais j'ai également des pinceaux pour le teint, un pinceau pour le contouring et puis après tous les pinceaux pour le visage en fait. Donc gros coup de cœur. Et on va rester du côté AliExpress avec cette coque-ci, donc qui est une coque en fait imitation, vous savez, flacon de vernis Chanel. Donc moi du coup j'ai choisi le vernis entre guillemets, donc Blue Satin 461, c'est la teinte, la numéro. Voilà, je trouve très joli, donc moi j'ai un iPhone 5, ils font également des coques comme ça pour les iPhone 4, iPhone 5C et peut-être les 6 également, je sais pas, faudrait vérifier. Mais voilà, donc je la trouvais super jolie, ça faisait un moment que je la voulais et du coup voilà, j'ai opté pour cette couleur là. Je suis très contente, le seul inconvénient c'est que contrairement à celle que je vous avais proposé de gagner, ici c'est complètement lisse en fait et donc du coup ça se raye énormément. Donc voilà, c'est pas une coque que vous allez garder très longtemps, ma foi pour le prix c'est pas non plus très grave. Et on termine ses favoris du mois. Ah non, pas tout à fait parce qu'il me reste deux vêtements à vous montrer. Avec ce thé-ci, donc là c'est le thé vert bio, donc c'est de la collection Jardin des Idylles. Et c'est la marque Terre d'Oc apparemment, donc c'est en fait du thé en vrac, donc j'ai 100 grammes ici en contenance. Voilà, donc vous avez le thé qui est à l'intérieur. Et en fait ça fait partie de mes cadeaux d'anniversaire. D'ailleurs si vous voulez voir les cadeaux que j'ai reçus pour mon anniversaire, dites-le moi en commentaire. J'hésite à faire la vidéo parce que je suis pas forcément sûre que ça vous intéresse, mais si jamais c'est le cas dites-le moi, puis du coup je la ferai avec plaisir bien entendu. Et voilà, donc du coup thé vert absolument super bon, délicieux, extrêmement fruité, donc il a la fraise et la rhubarbe, ce qui tempère vraiment le thé vert puisque moi je suis pas forcément une grande fan de thé vert pour tout vous dire. J'ai tendance à préférer le thé noir ou le thé blanc, mais celui-ci il peut vraiment être un avantage pour vous si vous aimez pas le thé noir parce que vous trouvez que c'est trop fumé et donc du coup trop fort en goût on va dire. Là avec le thé vert, surtout avec la fraise et la rhubarbe, ça atténue beaucoup, c'est beaucoup plus léger. Je trouve qu'il y a un côté un peu détox, enfin contrairement au thé noir qui est quand même assez fumé, c'est vrai qu'il peut être un peu lourd on va dire. Le seul petit hic éventuellement c'est de faire attention à l'eau en fait, à la température dans laquelle vous infusez, puisque eux ils disent qu'il faut 80 degrés et il faut laisser infuser pendant 3 minutes. Si vous mettez de l'eau plus chaude ou que vous laissez infuser plus longtemps, vous allez avoir quelque chose qui va être plus âpre en fait. Le thé vert peut être assez... ça a une amertume particulière, donc du coup voilà, faites attention à la température. Moi je fais pas du tout ça au degré près, hein, je vous dirais... je mets ma bouilloire en marche et puis dès que je vois que ça va commencer à bouillir, hop, j'arrête et puis je me verse mon thé, donc voilà. Je fais ça un peu au pif et ça marche plutôt bien. Et on termine cette vidéo avec deux vêtements. Donc le premier c'est ce pull-ci que je vous avais déjà montré dans un haul mais qui date d'un petit moment maintenant, je pense que ça date d'un an ou un truc comme ça. Non, ça date de juillet dernier peut-être. Bon, aucune importance. Le fait est c'est qu'il est très fluffy, il est vraiment très moelleux, je le trouve hyper sympa. Et en fait je l'ai porté tout le mois parce que c'est le genre de truc que vous mettez sur une chemise et puis ça fait sympa, ça tient chaud, c'est oversize donc on n'est pas gêné, c'est super. Et j'ai porté ça, devine avec quoi? Avec mon jogging. Alors autant vous dire que j'étais hyper sexy au mois de février, un truc de fou. Donc voilà, jogging que franchement je mettais tout le temps quasiment pour aller en cours parce que ça tient bien chaud et en fait les jeans... ça tenait chaud, je vous avoue, mais ils mettent de plus en plus d'élastane à l'intérieur et de moins en moins de coton, en fait, ce qui permet d'avoir un confort accru, en fait, c'est beaucoup plus étirable, donc vous êtes beaucoup plus à l'aise à l'intérieur de vos slims, sauf que le petit souci, c'est que ça tient également beaucoup moins chaud. Donc du coup, forcément, dès que j'ai découvert la joie du jogging, je n'ai pas réussi à... Voilà, donc voilà comment je me suis retrouvée à me retrouver en basket, jogging,
et pull, voilà, donc ce sexy pour la fac, à la fois c'est la fac donc je m'en fiche, mais voilà, donc je voulais quand même vous le dire que j'étais vraiment en mode lazy complet. Donc là les beaux jours commencent à arriver, donc je trouve que ça donne plus envie de faire attention à soi et de faire plus d'efforts éventuellement pour se maquiller et également pour s'habiller, parce que forcément quand il fait plus beau on a envie d'acheter de nouvelles choses ou de ressortir de beaux vêtements. N'hésitez pas à me dire quels sont vous vos favoris qui vous ont permis de tenir pendant ce mois glacial. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.